Il est 8h13 sur Sud Radio, c'est à la une avec Jérôme Pharamond qui est avec nous ce matin, je l'en remercie. Il est président de la Confédération Générale de Roquefort. On va revenir sur ces droits de douane à 15% imposés par les États-Unis à l'Europe. Bonjour Jérôme Pharamond. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous donc ce matin sur Sud Radio. Déjà, comment vous avez réagi à l'annonce de cet accord conclu entre l'Europe et les États-Unis? J'imagine avec beaucoup d'inquiétude. Oui, ben c'est sûr que c'est toujours inquiétant. Après, on s'y attendait. Ça fait un moment que c'était en préparation. Donc, effectivement, c'est pas avec une grande surprise non plus qu'on a appris cette surtaxation. Pas de surprise, mais effectivement, vous accusez le coup. Bah effectivement c'est plutôt une mauvaise nouvelle, même si on peut relativiser quand même, parce que c'est à peu près 10% de nos exportations les États-Unis, mais ce qui est dommageable pour nous, c'est surtout le fait que c'était un marché qui était en pleine reconquête, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques années de ça, c'était un marché très important pour le Roquefort. Avec la surtaxation qu'on avait vécue il y a quelques années de ça, on avait perdu pas mal de parts de marché. Là, on reprenait un petit peu toutes ces parts de marché qu'on avait perdues. Et ça arrive au plus mauvais moment, j'ai envie de dire. C'est une part non négligeable quand même le marché américain, effectivement, qui finalement prenait à nouveau de l'ampleur. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien parce que alors c'est vrai que là ça avait sacrément diminué avec parce que historiquement on avait subi des surtaxations douanières, en représailles de commerce divers et variés entre les relations françaises et internationales. Et là, avant cette période-là, on vendait plus de 1000 tonnes aux États-Unis, et c'est vrai qu'on avait cette période de surtaxation nous avait un petit peu cassé ce marché-là. Et là, c'est pas négligeable. En fait, c'est surtout, c'est un marché énorme. Il y a c'est une population vraiment élevée qui a les moyens d'acheter du Roquefort. Et c'est vrai que là, on avait des perspectives de progression quand même qui pouvaient être intéressantes. Et cette surtaxation, on demande à voir. Elle peut remettre en cause ce marché-là, quoi. Parce que jusqu'à présent, il était taxé à hauteur de combien ce Roquefort que vous exportiez aux États-Unis? Je crois qu'il y avait il subissait pas de taxes, de surtaxation en tout cas douanière. On avait des difficultés. La difficulté de douanière qu'on avait, c'était la barrière sanitaire, ça aussi. Mais ça disparaît pas, ça continuera, parce que on est un fromage au lait cru, et bien sûr pour aller sur ce marché-là, il faut des performances et des fromages de très haute qualité. Alors ça, c'était déjà une difficulté en soi, et puis la surtaxation en plus, ça rajoute encore à la difficulté. Est-ce que vous avez une idée précise des répercussions que pourrait avoir cette hausse des droits de douane pour la filière dans les prochains jours, prochaines semaines? C'est difficile à dire parce que déjà on ne sait pas comment va réagir le consommateur. Donc est-ce que cette surtaxation va vraiment freiner les ventes? Là, c'est difficile à juger. Ou est-ce que le consommateur américain, parce que comme c'est beaucoup de produits qui vont être concernés, on n'est pas les seuls. Vous dire si vraiment on va être plus pénalisé que les autres, c'est difficile à savoir. Ce qui est certain, c'est que l'américain lui va voir son panier augmenter de façon générale. Mais vous dire quel impact il y aura sur notre filière, c'est très compliqué à évaluer aujourd'hui, très 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 compliqué. Est-ce que certains d'entre vous, vous demandez si ça vaudra encore le coup d'exporter du Roquefort aux États-Unis? La question, elle se pose véritablement pour les producteurs de Roquefort? Alors moi je suis éleveur de brebis, je suis pas fabricant de Roquefort. Je peux pas répondre à leur place, ça m'est un peu difficile, mais on peut supposer qu'entre la barrière douanière qui est assez difficile à relever et la difficulté de commerce qu'on peut avoir avec surtaxation, cette taxation tout simplement, je peux pas répondre à leur place, mais c'est vrai que ça encourage pas à aller vers ce marché-là. Mais comme ça reste quand même un marché porteur, on peut pas non plus ne pas être présent là-bas. Il faut maintenir une présence en Roquefort, donc les efforts ils seront faits. C'est certain, mais après, est-ce qu'on va en profiter? Est-ce qu'on va continuer sur la lancée qu'on a connue là d'augmentation de ventes sur ce territoire? Je sais pas, on attend pour voir. Ouais. Jérôme Pharamond, je rappelle, vous êtes président de la Confédération Générale de Roquefort. Une réunion est prévue demain à Bercy. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui va recevoir les filières économiques impactées par cette hausse des droits de douane. Est-ce que vous avez été vous-même invité à cette réunion? Non, du tout. On n'a pas été invité. Non. Alors peut-être un fabricant, mais
mais pas le président de la Confédération Générale de Roquefort. Vous le comprenez, ça vous le regrettez? Ouais, non, enfin, c'est un peu délicat de dire qu'on le comprend ou qu'on le regrette, parce que les acteurs économiques vraiment de notre filière, ce sont les fabricants, c'est eux qui transforment le fromage et qui le vendent. Donc là, à ce jour, je peux pas vous dire si un fabricant a été invité. S'il a été invité, je dirais que la filière est représentée. Que ce soit pas le président de la Confédération Générale de Roquefort qui soit pas invité, c'est pas surprenant. Franchement, moi, ça me surprend pas. Que ce soit l'acteur économique qui serait pas invité, par contre, là, ça serait un peu plus surprenant. Mais j'ai pas de nouvelles à ce jour pour savoir s'il y a un fabricant qui a été convié à cette réunion. Eh ben, on va se renseigner là-dessus. Que demandez-vous sinon du côté de la filière Roquefort au gouvernement, au pouvoir public? On a eu la chance lors de fêter, enfin on a la chance de fêter nos 100 ans là, cette année. De l'AOP. On a pu avoir la chance de recevoir le président chez nous, et des demandes on en a. Pas forcément en lien avec cette taxation, mais des attentes nous en avons, et pour essayer de nous aider à reconquérir les marchés, parce que ça fait quelques années que le Roquefort, au-delà du marché américain, on connaît des baisses. Et il y a aussi d'autres dossiers, les crus, voilà, donc des dossiers à porter, on en a. Maintenant, il y en a un nouveau, la taxation. Ouais. Mais ça faisait partie lorsqu'on a reçu le président il y a de ça quelques jours. C'était déjà dans l'air du temps. Le marché à l'export était vraiment une question aussi. Et et à ce moment-là, on avait peur que ce soit des taxations à 30%. Donc oui, ça a été un sujet abordé avec lui et avec Monsieur le Président. Et du coup, là, on manquera pas, si on avait la possibilité de rencontrer le gouvernement, de l'évoquer avec eux. Fonds de compensation, exonération temporaire pour faire face à la mise en place de ces droits de douane, ce serait des options que vous demanderiez au gouvernement? Franchement, là, il faudrait demander aux fabricants, mais je sais pas sûr des pansements là qui sont pas de l'ordre dans la continuité et la pérennité. Je suis pas certain que ce soit une attente forte de notre part. Nous, on attend renforcer un petit peu notre faculté, je dirais, de fabriquer, de sécuriser. De sécuriser tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire par rapport au lait cru, nous aider à faire de la recherche, à avancer là-dessus, afin d'être plus fort et pouvoir permettre d'aborder les marchés à l'export, de nous accompagner dans les marchés à l'export. Voilà, mais des mesures un petit peu compensatoires qui sont temporaires. Alors pour notre part, je dis bien pour notre part, je suis pas certain que ce soit des solutions à envisager. Bien sûr qu'on le prendra pour encaisser le coup, pour essayer de faire un tampon. Mais on attend plus que ça. On attend vraiment des mesures qui nous permettent d'être plus performants à l'export, mais aussi sur le marché français. Il y a des Italiens par rapport aux AOP qui aident à la communication. Mais voilà, c'est des messages comme ça qu'on a envie d'entendre. On est un fromage au lait cru AOP avec une reconnaissance européenne. Voilà, on attendrait qu'on soit aidé à la hauteur des efforts que la filière fait. Merci beaucoup Jérôme Faramond d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le président de la Confédération Générale de Roquefort.